On va rendre hommage à l'une de vos séquences phares de l'émission C'est mon choix. On va afficher dans l'écran des secrets qui correspondent à nos chroniqueurs. Vous allez devoir deviner quel chroniqueur a ce secret. D'accord ? Attention, c'est parti. Regardez. J'ai la phobie du pain mouillé. Qui, à votre avis, a la phobie du pain mouillé ici autour de la table ? Benjamin Castaldi. Non, il a la phobie des divorces, mais pas du pain. Il a la phobie des pensions alimentaires. Eh oui. Bah regardez, je vais passer parmi vous, vous allez voir tout de suite. Regardez. Regardez. Qu'est-ce que c'est que ça? Du pain mouillé? Du pain mouillé, regardez. Du pain mouillé. Pain mouillé. Ah. Même pas avec du lait? Pain mouillé. Ah, du pain mouillé. Ah, du pain mouillé. Ça me dégoûte, mais vraiment, mais genre, je suis vraiment pas. Est-ce que vous pourriez manger un petit morceau de pain mouillé? Pas du tout, mais pas du tout. Elle a la phobie du pain mouillé. C'est comme les gens qui trempent leur tartine dans leur chocolat, mais je peux mourir en fait. Ah ouais, bah voilà. C'est dingue parce que Kelly, quand même, elle a une particularité assez spéciale. Elle a la phobie du pain mouillé. Je trouve ça ignoble. C'est vachement bien, il faut venir me voir. Hein. Ah, mais c'est vrai. Moi, j'ai des hypnotiseurs, des hypnothérapeutes qui guérissent de leur phobie. Moi, j'ai guéri ma phobie des souris. Les souris, et là, ça va mieux? Oui. Eh ben, très bien. Alors, qui a apporté le café à Superman? Il y en a un qui a apporté le café à Superman dans l'équipe. Alors, c'est quelqu'un, à mon avis, je pense Superman, le vrai Superman. Il y a Gilles Verdès qui me regarde avec Gilles Verdès, c'est bon? Pas du tout. C'est qui, alors? C'est qui? C'est moi. Quoi, vous? Oui. Vous avez apporté le café à Superman? Oui, à Christopher Reeves. J'avais 23 donc ans. c'était Superman à l'époque, oui. Oui, c'était Superman. J'ai travaillé pour les studios américains. Il commence déjà à se la péter, lui, déjà. Commence l'histoire, il est bras croisés, il est comme ça. Je travaillais pour les studios américains. Ouais, tout est normal dans ma vie. À l'époque, je vendais des vestes en cuir. Et alors, c'est vrai. C'était pour Studio Universal, ils étaient en plein tournage et je servais à rien comme d'habitude et ils m'ont demandé d'aller chercher un café et j'ai porté un café pour Superman, Christopher Reeves. Et vous voulez avoir une anecdote dans 10 ans? Vous pourriez dire j'ai apporté un café à Cyril Hanouna, vous voulez pas le chercher tout de suite? C'est fort quand même. Bravo. Ouais, et vous avez quoi? Thank you? Non, il était vachement sympathique. Dégage. D'accord. C'était Superman 2. J'avais dit sans sucre. Allez, je suis un ancien rappeur. Je fais exprès de me tromper parce que quand mes invités se trompent pas, c'est chiant. Ah ouais, non, mais allez-y. Je suis un ancien rappeur, Isabelle Morini-Bosque. Ah oui, bah là, oui, là, non, c'est pas vous. Je suis un ancien rappeur. Ça doit être René, ça, non? Alors, c'est René Malville. Ah oui? Eh oui, ancien rappeur. T'es rappeur, toi? Vous êtes un ancien rappeur? J'ai sorti un disque. Non. Ah oui, c'est ça? Ah, il a un flow. Il a un flow. Ça va, une vitesse par contre. Ah ouais. Sans rigoler, c'est Eminem. C'est Eminem, le mec. Je ne sais pas qui c'est qui connaît ici, ils doivent connaître, ils sont d'Aix. Un des plus grands trucs du Sud, la Fiesta des Suds. D'accord. Tu connais? Non, mais. Vous ne connaissez pas la Fiesta des Suds? Ils connaissent les gens. Non, mais il y en a qui connaissent. Quand même. Oui, bien sûr. Et donc, la Ford Fiesta du Sud. Qu'est-ce qu'elle est belle. C'est le Ford Fiesta qui est passé dans le Sud. Et j'ai chanté mon truc là, il y avait 15 000 personnes. Je me suis régalé. Il y a 15 000 personnes qui ont écouté ça? Ouais. Eh ben écoutez. Plus tous les disques que j'ai vendus. Ah oui, Ils sont toujours suivis. Ils pourraient pas le refaire un peu? Qu'est-ce qu'il y a? Ils pourraient pas le refaire? Il y a 15 ans, je ne me rappelle même plus. Ah bon? Alors, T'avais la même voix. Et dire qu'il y a 15 000 personnes. T'avais la même voix. Ouais, il y avait la même voix. Mais dire qu'il y a 15 000 personnes qui ont écouté ça, écoutez, on leur apporte tout notre soutien. J'ai déjà mangé un rat cru. J'ai déjà mangé un rat cru. Je retourne sur Isabelle. Isabelle. Non, moi je l'aurais plutôt soigné, donc non, c'est pas moi. Bon, alors Géraldine. Un rat, s'il est cru, à mon avis. Non, moi j'aurais dit Gilles Verdès. C'est le genre. Bah, à mon avis, c'est là que ça a démarré. Je pense que c'est là qu'a démarré ces petits problèmes. Qu'ont démarré ces petits problèmes. Je pense que c'est là. Il n'était pas à soigner, je précise, parce qu'il était mort. Hein. Ah, bien sûr. Mais comment ça s'est passé? Eh ben, en fait, c'est l'époque où je faisais du camping sauvage avec des amis. On se lançait des défis et on a trouvé un rat. Et j'ai dit, vous me payez le repas de demain, le repas d'après-demain si je mange le rat. Non. J'ai mangé le rat. Arrêtez. Ça commence Mais par à le l'époque, on ne hein, savait pas que ça véhiculait des maladies. C'était il y a longtemps, Fou, j'étais jeune. Donc voilà. Ah ouais. Non, mais ça, je vous confirme que ça véhicule des maladies. Heureusement, vous n'avez contaminé personne, mais vous êtes quand même. Ah oui. D'où la laine. Sortez. Oh non, bah non. Si, c'est nul. Si, c'est nul. Franchement, c'est nul. Si, c'est nul. Ah bah j'avoue. Ah bah si, l'avoue, c'est bon. Merci. Ah si, l'avoue, c'est bon. J'ai échappé à une prise d'otage. Qui a eu ça? À votre avis, Evelyne? J'ai échappé à une prise d'otage. Allez. C'est pas Géraldine, parce qu'elle me regarde avec... Non, c'est pas Géraldine. Jean-Michel Maire, une prise d'otage. Oui, c'est Jean-Michel Maire. Le seul journaliste autour de la table, oui, évidemment. Et oui.
Oh, la grosse testasse. C'était en 2008, j'étais au Figaro, j'étais en reportage dans l'océan Indien, voilà. Alors, mais ça, vous m'avez pas dit quand je vous ai interviewé, c'est pas Vous m'avez pas posé la question. Et j'étais sur un bateau. J'étais sur un bateau. On peut reprendre depuis le début, mon Jean-Mi, parce qu'à un moment, vous avez accéléré, on n'a rien compris. C'était fin mars, début avril 2008, dans l'océan Indien, j'étais sur un bateau. Où ça? Dans l'océan Indien. Je savais qu'il avait du mal avec l'océan Indien. Dans le sud. C'était où? C'était au large de Madagascar. Mais c'est dans quel océan? Indien. On dirait mon orthophoniste, dis donc. Et j'ai débarqué, ils m'ont débarqué à Nocibé, à Madagascar, pour reprendre l'aéroport. C'est pas moi. Vous embêtez pas avec l'endroit, allez directement à l'histoire. Voilà, c'est ça. Et bah, je suis descendu Parce que là, du bateau. entre Madagascar et Océan Indien, on est pas rendu. C'était relou. Je suis descendu du bateau, le bateau a appareillé le lendemain, il est reparti pour la Méditerranée, et au large de la Somalie, ils ont été attaqués par des pirates. Il y a eu 30 personnes à bord, la prise d'otage a duré plusieurs jours, il y a eu des graves blessés, les forces françaises spéciales ont attaqué les pirates voilà, pour récupérer une partie de leur rançon. Ça a fait la une des journaux, et j'étais dans le bateau 2 jours avant, donc du coup j'étais bien placé dans le Figaro pour raconter l'histoire. Voilà. Eh ben, écoutez, merci, bravo Jean-Michel. Vous voyez ou pas, la vie de Jean-Michel Maire. Magnifique. Dans les secrets des chroniqueurs, il y a un des chroniqueurs qui a reçu des avances de la part d'une star du tennis. Alors donc c'est pas Benjamin. Pas moi. Non. Il a des yeux en forme de... Non, c'est pas Benjamin, c'est qui? C'est pas René? Non, c'est pas René. Allez, c'est qui? Ça aurait pu. Le petit jeune au bout là. Non. Clément Garin? Non. C'est qui? Alors c'est Jean-Mi. Non, c'est pas Jean-Mi, c'est qui? Géraldine. Non, c'est pas Géraldine, c'est qui? C'est moi. Ah, c'est Jean Borotra? Stan Smith? Non, Pourquoi penser à un homme? C'est une femme qui m'a fait des avances. C'est Martina Navratilova? Martina Navratilova, oui, et qui a un corps absolument sublime. Hein. Quoi, mais qu'est-ce qui s'est passé? Elle était dans l'air de, elle passait souvent dans l'air de repos des joueurs pour aller se laver, passer avec son petit chien et tout et tout. Et elle avait remarqué que j'étais là. Et moi, je me contrefoutais du tennis, donc j'étais dans l'air de repos. Je regardais les joueurs, je dessinais, je prenais des notes pour à Roland Garros. Sur l'autoroute, elle était sur l'air de repos. Et elle a fini. Et là, il y a Martina Navratilova, une joueuse qui passe. Alors oui. Et plusieurs fois, elle m'a parlé, mais donc moi, comme j'écoutais pas attentivement, j'ai fait celle qui comprenait, mais en fait, pas percuté du tout. Un peu comme dans l'émission. Et puis, exactement. Oui. Mais et finalement, quelqu'un m'a dit, mais tu lui réponds pas? Elle te fait des avances depuis 2 jours. Elle vous a dit quoi? Et je dis, ah bon? Et ben, clairement, elle me proposait d'aller dîner avec elle, et puis après, sortir. Et alors, sortir en boîte, sortir. Et puis, le temps que je réfléchisse, elle était passée à quelqu'un d'autre. Non, mais j'ai l'impression que ça aurait pu se faire. Ah, mais alors moi, physiquement, j'adore Martina Navratilova. Alors, vous êtes passé à côté d'une aventure. Surtout que celle avec qui elle a rompu a eu la moitié de sa fortune. Donc... Comment est-ce qu'elle a les plus jeunes? C'est une immense championne. Qu'est-ce qu'il y a? Oui. Pour les plus jeunes, c'est une immense championne. Elle a été numéro 1 mondial. Ah oui, je sais. Comment est-ce que vous avez vu son corps de rêve à part un petit... Parce qu'elle se baladait... Qu'est-ce qu'il y a? Quand elles ont baisé, tout simplement. Pardon. Excusez-le. Il peut tout dire, ça passe. Non, ça bouge, tout passe. Non, ça bouge, tout passe. Allez, en tout cas, très belle année. Non, mais si je savais pas, ça, vous voyez, ça, je savais pas. J'étais évidemment comestible à l'époque. Attention, vous êtes toujours comestible. Attention, j'ai la phobie des trous. Bien entendu, c'est pas Jean-Michel. Bien sûr. J'ai la phobie des trous. Bien entendu. Ah, voilà, c'est pas Benjamin non plus? Non. Non, non. J'aime bien les trous. Non. Mais des trous de mémoire ou des trous orifices? Des trous. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui jouera jamais au golf. Oui. Non, mais ceci dit, j'ai eu une invitée qui avait effectivement la phobie Mais il y en des a plein. trous. Il y a Donc beaucoup au de gens. début, j'ai pas compris ce que ça voulait dire. Et effectivement, dès qu'elle voyait un trou, elle était en stress. Donc on a reconstitué un espèce de truc en acier avec des trous. Parce que sincèrement, oui, moi j'espère qu'elle verra jamais sur ce plateau parce que. Et c'était une vraie phobie. Mais sincèrement, au début, je me suis dit, bon, c'est une caméra cachée. Non, moi je suis le trou du cul. Moi, ça n'a rien à voir. Merci. Mais non, parce que des trous, il y en a partout. Non, il y en a Bah oui, partout. Alors, c'est je vais vous le dire, c'est qui a la phobie des trous? Allez, C'est c'est Clément Garin. Le pauvre. Il a la phobie des trous. Bah, je vous offrirai pas une perceuse pour votre anniversaire.
En fait, ça s'appelle la trypophobie. On croit que c'est pas connu, mais c'est l'une des phobies les plus connues au monde. sais. Mais c'est quoi, c'est-à-dire? Et donc, en fait, c'est l'accumulation de petits trous. Donc, évidemment, ça dépend le trou en question, on est d'accord. Bien sûr. Mais genre, par exemple, la fleur de lotus ou un essai d'abeille, ou etc. Ah ouais. Quand je vois ça, franchement, j'ai des vertiges, j'ai la nausée direct. c'est vrai? Ah oui. Bah alors, j'ai pas de trous sur moi. Mais il y en a franchement- partout des trous. Ah non, mais là, partout. Bah, c'est fou, ça, d'avoir la phobie des trous. Ouais. C'est incroyable. René, vous avez la phobie des trous? Oh. Merci, René. Lui, il a la phobie des Je savais défaites de même pas l'OM. que ça existait. Alors. Qu'est-ce qu'il y a? Je savais même pas que ça existait. Les trous? Bah voilà. La phobie. J'ai peur des ananas. J'ai eu ça aussi, mais c'est vrai que vous les avez tirés de C'est mon choix. Ah, mais les- je vous jure, il y a un mec qui a peur des Mais ananas oui, je autour de sais, cette table. je me souviens très bien de cette émission. Qui a peur des ananas? Pas moi. Qui n'a Non, pas bah encore non. parlé? Moi, je pense que c'est Géraldine. Bernard. Non. Bernard. Non, c'est déjà fait, moi. Patrick, Bernard, mais non. Tout ouais. grand monde. il avait une tête, Patrick. Qui ça, Patrick? Vous avez peur des ananas? J'ai la phobie des ananas. Non, arrête, Cyril. Non, s'il te plaît. Mais après, Non, en vrai. Vraiment Non, je suis phobique. En Quoi, vrai, vous avez vrai. peur des Non, ananas? ça me- Pourquoi? Ah, c'est génial, reviens, Non, j'adore. C'est J'ai- incroyable. Il est mort, On il est a un mort. ami en. Il est mort. Ça va, attendez, c'est incroyable. Vous avez... alors, je le cache. Et t'en manges Je le jamais, cache. alors? Allez-y, Patrick. Non, mais qu'est-ce qui se passe avec ces Il est ananas? tout blanc, ouais. Oui, ouais. Non, mais je redoutais un petit peu. En plus, effectivement, mais je vais venir chez vous, Evelyne, le plus vite possible. Non, mais sans Non, mais- comment, Oui, comment vous en êtes complètement. rendu compte? En Un jour, vous regardant un passiez au ananas. marché? Non. J'ai perdu connaissance. Non, mais c'est quoi Non, l'histoire? c'est complètement irrationnel. D'ailleurs, je vais aller chez un hypnothérapeute, effectivement, en début d'année. C'est complètement vrai. Ah, mais non, mais Et c'est- j'ai eu la chance de partir jouer mon spectacle à Tahiti. Et les organisateurs, arrête, voulant me faire plaisir, m'ont fait faire une randonnée en quad au milieu de Tampa. Et on a fait une partie dans un champ d'ananas. Et j'ai failli perdre connaissance. Non, Mais- ah merde. ce qui est- Ouais, ce qui est Mettez-vous dans terrible- votre plus grande phobie. Ce qui est terrible, c'est Et que les gens, pour Bah toutes ouais. ces phobies Mais oui, qui c'est sont, complètement vraiment répertoriées Mais je sais. médicalement parlant, les gens ne comprennent Je sais, pas. moi par exemple, les gens ne comprennent pas que j'ai la phobie des noix de cajou. Il y a des augmentations aussi, des augmentations. Attention, oui. Allez, en guise de pardon, j'ai reçu pour 50 000 € de cadeaux. Comprenez bien que c'est pas moi qui ai demandé pardon. Non. hein. Ah ouais, parce que j'allais dire Cyril, mais Dans l'intitulé, hein, vous comprenez bien que c'est pas moi qui ai demandé pardon. Voilà, merci. C'est qui? Il en reste plus que deux. Bah, il reste qui? Il reste Géraldine Manet. C'est Géraldine, je suis Ah sûr. ouais, Géraldine, alors. c'est la plus riche. Hein, Bah oui. Alors, j'étais égérie d'une marque de cosmétiques quand j'étais mannequin. D'accord. J'étais égérie au monde. Sauf Non. qu'on avait tous les pays, sauf le Royaume-Uni. Et un jour, je vais chez Harrods et je suis dans les couloirs. Alors, de Harrods, c'est quoi, un c'est grand le- magasin, c'est l'équivalent du Printemps ou des Galeries Lafayette. À Londres. Voilà, à Londres. Harrods. Et je suis dans les couloirs et je vois ma photo partout. Non. Et en fait, ils n'avaient pas le droit d'utiliser ma photo. Et donc, le booker de mon agence de mannequin a appelé cette marque. Oh là. Et on a négocié. Et au lieu d'avoir une rallonge, eh ben, j'ai eu 50 000 € de cadeaux dans la boutique. Non, Cool, Harrods. C'était un côté Pretty Woman, c'était incroyable. Walking down the J'ai street. gâté toute ma famille et tous mes amis. Non, mais c'est fou. Ouais, c'était dingue. Vous avez pris plein de trucs. Vous vous rendez compte? tout. Ça, c'est le rêve de tout le monde. Vous rentrez dans un supermarché, vous rentrez Galerie Lafayette ou bien. Moi, j'adorerais rentrer par exemple chez Lidl. Et, et j'ai 50 000 €. Pour 50 000 € chez Lidl, frère, tu repars directement avec la boutique en rien. Tu pars. J'adore. Mais j'adorerais, moi. C'est vrai, ce serait magique. Moi, je suis fou des baskets Lidl qui sont en rupture de stock. Oui, hein. oui. Et je les ai appelés, tout ça, c'est impossible de les avoir. Voilà, donc je le dis. Voilà, si ils peuvent me les avoir, ça m'arrangerait. Et au marché au noir, ils partent à 2000, 2500. Je sais les baskets, je sais. Si, si. Alors, mon chien urine tout le temps c'est vrai. sur la personne avec qui je vis. Bon, mais il reste que Castaldi. c'est vrai, c'est vrai. Vous avez bien compris que c'est Castaldi qui se déguise en chien la nuit. Non, voilà. Qui est somnambule, effectivement. Il est somnambule, exactement. Mon chien est jaloux, en fait. Il est jaloux De de ta ma poitrine femme. Non, de ma femme. il marque son territoire. Non, mais il passe derrière et il lui pisse, mais vraiment dessus, quoi. Il marque son territoire, Mais il est c'est jaloux. terrible, c'est terrible. Votre Il chien. faut aller voir un comportementaliste pour chien. Bah, je pense que je On vais n'en faire, finit en tout cas, plus c'est avec. Oui, complètement. Non, mais c'est vrai. Et votre Arrête chien pas. fait pipi sur votre femme. Ouais, et quand il est pas content, il va faire pipi sur son oreiller, même dans le lit. Non. C'est dégueulasse. Ah oui, ça c'est. Elle devrait Vous faire êtes sûr que pareil. c'est pas une de vos ex qui s'est déguisée en chien? Depuis le temps, en fait, c'est Flavie Flamand, les cabanes. Je suis sûr, en fait. C'est ça, j'en ai pas rendu compte depuis toutes ces années. Vous devez voir, ce soir, appelez chien Flavie. Oui, c'est moi, oui, j'avoue, c'est moi. Oui. Alors,